Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de clavier. Alors si vous êtes dans le même cas que moi, c'est-à-dire que vous avez un clavier d'Amiga 500 qui est incomplet. Alors je précise que ça marche que pour cette version-là. Si vous avez un Chicken Lips, ce ne sont pas encore les mêmes touches, donc pas les mêmes ressorts, donc pas les mêmes prises. Donc j'ai cet Amiga qui a son clavier avec une touche en moins. Donc il me reste des petits supports, ça c'est pas un souci. La touche, je l'ai, c'est pas un souci. Par contre, il me manque le petit ressort qui va là. Voilà, qui est un ressort tout ce qu'il y a de plus simple. Par contre, qui est relativement souple et qui doit bien évidemment faire la bonne taille. Donc là, vu que j'ai pas de ressort et que c'est quand même pas si facile que ça à trouver, ou alors hors de prix, genre 2 € le ressort sur eBay, on va regarder comment en fabriquer un. Pour ça, il suffit simplement de récupérer, vous savez, les petites languettes qui servent à fermer les sacs, comme les sacs congélation, les choses comme ça. Là. Vous récupérez donc le fil qui est à l'intérieur, essayez d'en prendre la plus grande longueur possible. Pour ça, l'idéal c'est d'avoir des pinces de chez Lidl. Je plaisante bien sûr. Ah, bah comme ça, on aura à peu près la bonne longueur. Ensuite, avec un tournevis de chez Lidl, le plus gros modèle correspond au diamètre du ressort. Donc, on va prendre le petit fil de fer. Donc, vous prenez le fil de fer, vous prenez votre tournevis, vous bloquez un coin et vous enroulez tout bêtement, en le serrant bien contre le tournevis. Voilà. Ensuite, vous allez essayer de mettre le haut et le bas le plus plat possible. Hop. Tac. Et vous les tirez. Alors pas trop, mais il faut les tirer pour qu'ils soient un petit peu plus grands que celui d'origine. Vous le positionnez sur son support. Vous placez le tampon qui sert de contact. Voilà. Hop. On replace le ressort. Donc ici, on ne se soucie pas de la longueur du ressort. Elle va se faire au moment où vous allez appuyer. Vous prenez votre touche. Vous la faites rentrer dans le support. Tac, vous appuyez. On en profite pour remettre celle que j'ai enlevée tout à l'heure. Tac. On remet le ressort et on remet... Et je me suis trompé, j'ai confondu d'elle et elle. Enfin, c'est bien, comme ça, ça me fera un peu plus de temps pour la vidéo. Et donc, on remet le petit tampon. Tac. On positionne le ressort qui a déjà été comprimé, donc il est un peu plus fin que tout à l'heure. Tac, et je presse. Je pose mon clavier à plat. Je presse au maximum. Je vérifie en fait que les deux vont sortir de la même manière. Parce qu'en fait, si votre ressort est trop épais, ça va pas sortir exactement pareil. Donc là, on voit que ça sort à la même hauteur. Et là, je peux vous certifier que vous ne verrez pas la différence entre les deux. Donc voilà, mon clavier est restauré grâce à ces petits bouts de ferraille qui servent à fermer les sachets en général. Ça ne coûte rien, ça se trouve partout et ça peut rendre service. Dans l'absolu, on aurait pu faire encore mieux, puisque quand on cherche à refabriquer un ressort, en général, on prend un métal standard, on lui donne sa forme. Là, il aurait fallu le chauffer à rouge et le tremper, donc dans de l'eau ou de l'huile, mais pour lui donner beaucoup plus de résistance. Le problème, c'est que là, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de résistance. Donc, je préfère le faire comme ça, et après plusieurs utilisations, on se rend compte qu'il ne bouge pas, il ne se compresse pas plus. Voilà, c'était une petite astuce pour réparer vos claviers d'Amiga 500. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.